Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Vivre à l'ancienne. Aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée par devinez qui. Attendez, voilà. Bon, alors vous vous doutez bien que ce n'était pas gagné pour faire la farine, mais heureusement que Vévor était là. Vévor m'a envoyé ce magnifique moulin à farine qui pèse 26 kg. Voilà, je tiens à le dire tout de suite, il pèse 26 kg, c'est très lourd, c'est vraiment à porter. Bon, alors partons un peu sur des petites caractéristiques techniques avant de commencer à broyer le sarrasin pour en faire de la farine de blé noir. Nous avons ici un broyeur qui fait 1500 watts. Le moteur fait 1500 watts. Avec ça, vous pouvez faire votre farine, c'est-à-dire broyer les céréales, maïs, blé, sarrasin, orge, tout ce qui peut exister en céréales. Mais vous pouvez aussi broyer des épices. Pour ceux qui boivent 5 litres de café par jour, vous pouvez broyer votre café aussi là-dedans. Et on peut aussi broyer des herbes, voilà, des herbes aromatiques, des plantes aromatiques. Voilà, alors ça, j'ai pas tout ce qu'il faut pour le tester, mais vous pouvez le faire avec. Et vous avez ici deux petits disques de broyage qui servent pour le riz, le soja, voilà, tout ce qui est broyage humide. Sauf que nous, ce qui nous intéresse, c'est le broyage sec. Donc nous avons ces deux disques que j'ai déjà installés. J'avais déjà essayé du maïs pour voir ce que ça donnait. Ça marche bien. Donc ici, disque pour tout ce qui est céréales. Tout ce qui est céréales, café, voilà. Donc ce broyeur est capable de broyer jusqu'à, tenez-vous bien, 27 à 50 kg de céréales par heure. On peut passer 50 kg de céréales en 1 heure dedans. Voilà. Ah, c'est pas mal. Hein. Il est bien évidemment disponible dans la description. Vous cliquez sur le lien, vous entrez mon code VV2324 et vous avez une réduction de 5%. C'est-à-dire qu'il coûte 265 €. Avec mon code promo POUF, vous l'avez à 252. Ah, bah, ça vaut le coup. Je tenais aussi à remercier Vévor, qui m'ont envoyé d'ailleurs une casquette et un sweat que j'ai pas mis, mais ils m'ont envoyé ça et ça c'est cool, c'est vraiment plaisir. Vévor, grâce à vous, cette année nous avons fait 13 vidéos grâce à Vévor. 14 avec celle-là. On a fait 14 vidéos avec Vévor, je tenais à les remercier parce que sans eux on aurait 13 vidéos de moins déjà, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait à la place. Donc merci à eux de m'envoyer du matériel comme ça fait vraiment plaisir. Et surtout merci à vous, parce que vous avez fait au total, depuis qu'on a commencé à être sponsorisé par Vévor, vous avez fait au total 47 commandes. C'est-à-dire qu'il y a 47 personnes qui ont fait des commandes. Et ces 47 commandes, on a vendu presque 6 000 € de produits sur Vévor grâce à vous. Grâce aux 47 personnes qui ont commandé sur mon code promo. Donc merci énormément tout le monde, j'espère que cette grande aventure continuera. Et je pense que oui, parce que Vévor, on est extrêmement content de ce que je fais, parce que j'ai reçu un mail très sympathique de leur part. Et donc maintenant, je peux vous présenter des produits qui coûtent maximum 300 €. D'où ce moulin qui vaut presque 300 €. Donc ça, c'est incroyable. Vraiment, c'est magnifique. Je sais pas quoi dire. C'est trop cool. Et j'étais augmenté aussi. Là, je touche un peu plus de commission. Bon, vous attendez pas à 2000 €. Donc, on va commencer tout de suite parce que j'ai hâte de voir à quoi va ressembler la farine de sarrasin qui a poussé ici. Bon, pour commencer, nous avons ce saladier qui va servir de récipient pour récupérer la farine. Ce saladier va servir de récipient pour récupérer la première farine, parce qu'après on va le passer dans le tamis, pour le passer dans le produit final. Alors, ça va en foutre partout, ça va faire un bruit de l'espace, et bon c'est tout, c'est déjà bien. Remarquez, là j'ai un gros seau là, ça évitera que ça vole partout. Et merde, il est trop gros, ça c'est con. Bon, ça laisse tomber l'histoire du seau, hein. Tant pis. Alors, pour commencer déjà on va le fermer. Voilà, ouais je suis en claquette. Ah bah claquette, chaussette. Alors, si tu l'achètes, petite précision. Ici, tu peux serrer. Donc là, plus tu desserres, plus tu vas avoir un broyage grossier. Voilà, par exemple, pour faire du maïs concassé. Mais plus tu serres, plus ici, tu as une petite vis. Tu la verras peut-être pas d'ici, mais je vais essayer de te la filmer. Ici, tu as une petite vis. Cette vis-là, tu peux la serrer, la desserrer. Je t'explique pourquoi. Si tu la serres à fond, quand tu vas visser, en fait, ça va faire un type de sécurité et la vis ne touchera plus le côté. Donc en gros, ça va tourner dans le vide. Donc tu feras pas de farine. Ça va boucher tout. Je me suis fait avoir en faisant le maïs. Je comprenais pas, c'était bouché. Parce que ça, c'était pas assez dévissé. Donc pour faire de la farine fine, il faut quand même les dévisser beaucoup. Pour qu'ils puissent vraiment, pour que le disque puisse vraiment appuyer sur l'autre et qu'on fasse vraiment de la farine.
Alors, forçons pas trop dessus, c'est-à-dire que si tu le laisses allumer vraiment tout le temps, et que tu serres à fond, ça peut chauffer, la farine ressort un peu chaude. En même temps, quand j'avais fait le maïs, je lui avais pas fait de cadeau, hein. J'avais foutu ça là-dedans, et puis vas-y à mal. De toute façon, comme à chaque fois que je teste un truc, je lui en mets plein la gueule. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ce que vous achetez. Commençons. Alors dans notre sarrasin, il y a un peu de tout. Il y a des herbes encore un peu, voilà, bon. De toute façon, c'est pour ça qu'on a le tamis. C'est pour récupérer la meilleure farine possible. Alors, nous allons mettre là-dedans un petit peu de sarrasin. Bon, on va pas en mettre beaucoup pour l'instant. Genre, on va faire une première tournée, voir ce que ça donne. Alors, on va le brancher aussi parce que ça marchera mieux. Tu vois, le seul inconvénient, je vais dire, quand tu reçois un truc de chez Vevor, c'est que t'as pas vraiment de notice de montage. C'est marqué. Non, t'as pas de notice de montage, donc faut que tu regardes par rapport au dessin qu'il y a sur le site. C'est comme ça que je l'ai monté, moi. Alors, on va commencer par l'allumer, et là tu vas plus m'entendre. Non, en soi, il fait pas trop de bruit. Il fait pas trop de bruit tant qu'il n'y a rien qui passe dedans. Donc là, on va serrer la... Voilà, tu vois, là, on a... Hein. Et voilà, c'est parti. Voilà. On a de la farine tombée. Donc là, comme tu vois, il y a de la poussière partout. C'était vraiment pas une bonne idée de faire ça à l'intérieur, j'aurais dû faire ça dehors. On va ouvrir la porte déjà, pour que la poussière s'en va. On fera le ménage après, hein, qu'est-ce que je te dis. Changement de programme, on fait ça dehors. Bon, nous voici donc dehors. Alors, comme vous le venez de voir, j'ai pas serré les disques à fond. C'est pour ça que c'est grossier. Regarde, tu vois, on a un peu de farine, mais pas trop. On sera mieux dehors. Tu vois, il y a des grains qui sont passés, mais ils se sont pas fait... Si, ils sont broyés tous. On va repasser ça dedans, voir. Et après, on fera un petit débrief. Sauf que là, on va serrer. Voilà. On va serrer et là, ça va faire du bruit. Ah, tu vois, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est exactement ce que je disais par rapport au disque. Donc là, tu vois, il a tourné. Il a tourné parce que derrière, c'était pas assez desserré, entre guillemets. Ouais, il s'est retourné là. Dans le... Ah, ça c'est chiant. On a de la farine de sarrasin. Bon, c'est quelques mises au point avant que ça fonctionne, parce que le maïs c'était plus grossier, donc évidemment. Voilà, tu vois, ça tourne. Voilà, là ça bloque. Donc en gros, il faut pas que je visse plus que ça. Voilà. Oh, on va y arriver, à force. Tout est question de réglage. Et je vais enlever, je vais laisser ça de côté, comme ça je vais voir si ça s'en va ou pas. Très bonne idée. Ça doit être bouché maintenant, étant donné que ça a bourré. Ah bah non, c'est juste que je l'ai pas mis dans le bon sens. Ah bravo. Attends. Je desserre encore un peu, mais pas trop, parce qu'après ils vont tomber les trucs qui sont pas si longs que ça. C'est fait exprès pour pas qu'on serre comme des sourds, pour pas que ça bloque le moteur évidemment. Alors maintenant le deuxième... Alors je crois que le sarrasin finalement, la pellicule s'en va. Ce qui nous donne un bout de farine, parce que là tu vois j'ai que des... J'ai que les coquilles en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Donc maintenant, l'heure de vérité, je vais voir comment est notre farine. Mais il y en a un. Là, t'as vu, on a quand même un peu de farine, mais elle est très grossière, et en plus, il y a des trucs dedans. Elle n'est pas fine. Donc je vais rebroyer tout ça, tout simplement. De toute façon, plusieurs essais pour trouver le bon broyage, si je peux dire ça comme ça.
je vais me permettre une chose. Voilà, je vous le dis parce que moi je suis franc. Ici vous avez à la place de ces boulons que je vais mettre des tout petits vis qui... Putain merde non, les boulons ne sont pas assez gros. Ils sont trop gros. Ah non c'est bon. Vous avez des vis en fait qui permettent de serrer ou desserrer. Donc en fait, plus tu visses ta vis, moins là, plus ça va être grossier à ce niveau-là. Bon alors je m'explique. Là plus je serre, plus ça s'enfonce. Donc la vis au bout d'un moment ça va passer, ça va arrêter de bloquer et ça va tourner dans le vide. Et tu pourras pas serrer comme tu pourras pas avoir une farine plus fine que ce que tu peux déjà avoir. Moi, étant donné que là je trouve qu'il y a encore des gros morceaux et surtout que je viens de perdre un bout, parce qu'avec les vibrations, tellement je les avais desserrés, il est tombé, je sais pas où il est. En plus c'est petit et c'est noir, donc à un moment donné on pourra pas les retrouver. Donc je me permets de mettre des boulons. Alors bien sûr il faut faire très attention parce que ça peut bloquer le moteur. C'est pour ça qu'il y a des petites vis qui tiennent pas trop, c'est parce que c'est la sécurité. Pour éviter de faire forcer le moteur. Là tu vois, là je vais les mettre. En revanche, je vais faire écouter au son. Tu vas entendre le moteur forcer, il peut se mettre, il peut s'arrêter en fait. Il peut s'arrêter mais continuer de forcer quand même. Donc là soit tu réagis vite, tu dévises ou soit t'éteins. Donc là moi je fais ça mais c'est pas très recommandé. Mais... c'est pour avoir une farine plus fine. Je perds mon froc, tout va bien, j'ai de la farine partout, tout va bien. Non parce qu'en fait je vais repasser. Là, on a quand même réussi à faire une petite farine, mais elle est grossière encore. Là, je vais essayer de repasser ça, justement en serrant un peu plus la vis. Et j'espère qu'il n'est pas dedans le boulon. Je vais essayer de chercher, mais... Et de toute façon, on va l'entendre. Et donc là, je vais essayer de serrer plus. Ah, je suis con, j'ai pas fermé le truc. Bon, c'est bon, il est fermé. Là, tu vois, tu vas entendre plus il va forcer, plus... Là, on est vraiment sur du fin. Et là, tu vois, on sent que c'est un peu chaud. Parce que là, c'est bien serré, là. Ça fait chauffer ma mie, là. Là, tu fais attention, tu mets pas tes doigts derrière parce que t'as l'arbre à canne. Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a bougé, là. Voilà, moi, je serais vous, je mettrais quand même des boulons à la place des petites vis comme ça, parce que vous voyez ça? Ça tombe. Bon alors maintenant, on va essayer de voir si ça a mieux. Il reste encore de la pulpe, hein, c'est quand même curieux. Merde, quel con. Alors ça, je suis vraiment con. J'espère que vous me voyez bien dans cette vidéo. Normalement oui, je vais resserrer la vis, on va ouvrir les vannes, on va lancer la farine. C'est parti. Mon kiki, j'ai perdu ce que j'avais mis là, c'est pas grave. En avant gagnant. Voilà, là j'ai bien serré là. Hein. J'ai très bien serré la vis. T'en fais un boucan. Allez, bah maintenant c'est parti pour retrier tout ça encore une fois. Peut-être qu'on va avoir notre... là, on va balancer ça. Je vais vraiment garder la farine la plus pure possible, même si pour ça, il m'aurait fallu un autre tamis. J'ai peut-être changé un peu la mule. Là. Bon, alors maintenant, tu vois, on a bien réussi la farine. Là, alors j'ai l'impression qu'elle est encore un petit peu épaisse. Je sais pas comment ils broient ça, les industriels. Ça doit être des énormes broyeurs. Mais après, je me dis que dans le temps, peut-être... Je pense pas qu'ils broyaient ça aussi fin, je sais pas. C'est marrant parce que ça a une odeur de terre. Je sais pas comment expliquer ça, ça sent pas la même odeur que la farine qui sort du magasin. Le mieux c'est de goûter, parce que j'ai déjà goûté la farine. Ça croustille. Je viens de goûter, ça croustille. Pourquoi ça croustille? Comme s'il y avait plein de petits cailloux dedans. Je vous jure que ça croustille, on dirait qu'on mange du sable. C'est pas normal. Putain, il y a plein de bouts de terre là-dedans. Il y a de la terre dans le seau. Ça a dû être quand on les a battus, comme ils s'arrachaient, quand ça coupait mal. Quand on a moissonné, ça coupait mal. Quand je les ai battus, je pense que j'ai ramassé de la terre avec en même temps.
Et c'est passé quand même, comme la terre c'est lourd, c'est quand même passé dans le moulin inventé. C'est pour ça que ça croustille, parce qu'il y a des cailloux. Donc ça a bien broyé les cailloux avec. Comment je vais faire pour trier ça, moi? Pour trier le reste avec les cailloux dedans. Enfin, avec la terre surtout. Ah bah oui, il y a de la terre là-dedans, putain. Ah bah oui, il y a même un caillou là. Quel enfer. Et ben voilà. Formidable. Tout ce travail pour ça. Alors, après chaque fois que vous l'utilisez, du coup, passer du blé sans cailloux ou sans terre. Après chaque fois que vous l'utilisez, surtout, n'hésitez pas à passer un coup de soufflette dedans pour éviter qu'il s'abîme. Voilà, faut bien le dépoussiérer. Et là, c'est ce que je vais faire maintenant. Au fait, dédicace à toi, Fanny. Ça va? Bon, j'ai pris un petit comparatif avec de la farine industrielle. Enfin, industrielle. Peut-être pas si industrielle, si, c'est industriel, faut le dire. Voilà. On a un goût de sarrasin qui est fort. Et surtout, il y a une petite vidéo qui traîne là où il y a un comparatif des deux. Là, tu sens le sarrasin, tu sens que c'est bien. Là, j'ai peur de goûter parce que si je tombe sur des cailloux encore, j'ai l'impression de manger du sable en fait. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, cette différence de goût et de croustillant, rien à voir en fait avec le moulin. Je vous explique. Je me suis rendu compte qu'il y avait de la terre avec les graines de farine de sarrasin. Ce qui fait que la terre est passée dans le moulin aussi et ça a broyé tous les cailloux qu'il y avait avec. Ce qui croustille, c'est ce qui fait ce goût qui croustille, enfin ce qui fait que ça croustille en bouche et en plus, ce qui fait surtout que ça a un goût de terre un peu. Voilà, tu sens moitié sarrasin, moitié terre. Et ça sent la terre aussi, on a l'impression que c'est du sable. Donc en soi, ça fait une très belle farine, ça l'a bien broyée. Peut-être un peu plus grossière que celle-là, c'est même sûr. Problème, ça a broyé les cailloux avec. En même temps, c'est pas un trieur à grains, c'est un broyeur. Je me suis fait avoir, j'ai ramassé de la terre avec mon sarrasin. Je suis dégoûté, parce que ça veut dire que là, il y en a autant dedans encore, il y a encore de la terre, il va falloir que je trouve un moyen de trier ça, comment, je sais pas du tout. J'ai peur que ça a goût de terre aussi. Il y en a qui ont des solutions pour trier la terre du grain, je suis preneur. Parce que c'est des mottes de terre, des toutes petites mottes de terre en fait, que quand tu fais pas attention, t'as l'impression que c'est du grain. C'est super, c'est génial, grosse ambiance. Cependant, je remercie Vévor quand même parce qu'on va faire la même chose mais avec du blé. Parce qu'on va essayer, hein. Bah oui, tu me vois venir quand même. Hein. On va faire ça avec du blé. Il fonctionne très bien, mis à part le petit problème de boulon là que je vous ai expliqué. N'hésitez pas à aller sur leur site, n'hésitez pas à prendre mon code promo qui est VV2324. Il va pas changer, toujours le même. Le lien est en description. C'est une bonne machine quand même. Là-dessus, je dois dire que c'est une bonne machine. Il n'y aurait pas eu les cailloux, il n'y aurait pas eu la terre, il y aurait eu une farine parfaite. J'aurais dû la goûter dès le début en fait. Et bien voilà mesdames et messieurs, le retour des vidéos. Ouh, ça merde. C'est toujours quand il y a un sponsor. Non mais vraiment, c'est fait exprès pour que j'ai personne qui me sponsorise en fait. Heureusement que Vévor est là. Merci Vévor. Sur ce, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre j'aime et à commenter. Moi je vais les pleurer parce que ma récolte de sarrasin est presque foutue du coup si j'arrive pas à pas trier ça à la main quand même. Trier tous les grains à la main, t'imagines? Avec un tamis. Un gros tamis. Il y a aussi ma page Facebook, ma page Insta, ma page TikTok, vous pouvez aller voir ça. Voilà. On sait jamais, des fois il y a des vidéos qui sortent de nulle part, comme ça elles sortent. N'hésitez pas à les voir. Gros bisous! Des cailloux dans la farine. Je m'attendais à tout sauf à celle-là.